extrémistes n'ignorent rien de l'actualité et des débats qui agitent notre pays. Vous habitez en France et vous savez ce qui se passe là-bas pour les musulmans. Vous savez ce qui se passe pour les mosquées des musulmans. Tous les jours, dans les médias, il y a des attaques de certains chrétiens contre les mosquées, contre les femmes musulmanes, contre les hommes musulmans. Il y a là-bas un racisme anti-musulman. Il y a une femme politique française qui a dit dans un récent discours que la prière dans la rue en France est une sorte de colonisation. Et le gouvernement français a interdit le niqab. Et tout ça, c'est du racisme contre les musulmans. On ne voit jamais le gouvernement français parler des juifs, des chrétiens, des hindous. Il ne parle que de l'islam, de la lutte contre l'islam. Et c'est ça la politique choisie par Sarkozy vis-à-vis des musulmans depuis qu'il règne sur la France. L'homme va poursuivre par une menace. Une menace directe contre la France, contre les dirigeants français et contre les intérêts français dans le nord de l'Afrique. Nous avons choisi de ne pas le laisser proférer ces menaces. Nous voulons de la France une chose très claire. Nous voulons qu'elle laisse les musulmans tranquilles et qu'elle arrête de suivre les États-Unis et qu'elle retire ses forces des pays musulmans. À partir de là, elle sera en sécurité de la part des Moudjahidines. C'est ce que nous voulons de la France. Ces menaces ne sont pas nouvelles. Elles ont déjà été proférées par Oussama Ben Laden en octobre 2010. Mais elles résonnent aujourd'hui différemment. Car cet entretien, nous l'avons enregistré quelques jours seulement avant la prise d'otage de Niamey, qui a coûté la vie à 2 jeunes Français. Comment ça s'appelle ces montagnes là?